Et si notre univers, notre existence même, n'était pas le fruit du hasard? Si au contraire, tout découlait d'un plan, d'un ordre originel? On va explorer ensemble une vision assez fascinante des origines, une histoire qui parle de conscience, d'ordre et de notre place dans un immense dessein divin. Voilà la grande question, celle qui va nous servir de fil conducteur. La réponse proposée ici est pour le moins surprenante. Elle nous invite à un voyage bien avant le Big Bang, avant même l'idée d'un commencement tel qu'on se l'imagine. Alors, allons-y, plongeons directement au tout début. Notre histoire commence dans un chaos primordial. Imaginez une sorte de soupe d'éléments, sans forme, sans ordre, sans la moindre structure. Le désordre absolu. Alors attention, ici, le terme Dieu le Père ne désigne pas un vieil homme barbu sur un nuage, non, il s'agit du principe même de l'ordre. C'est une conscience qui s'éveille au milieu du chaos, qui décide de s'en extraire pour former un noyau de pure lumière. Et c'est cet acte, ce tout premier acte de mise en ordre, qui lui donne une paternité profonde et tout à fait légitime sur absolument tout ce qui va exister par la suite. Ce processus est vraiment fascinant à visualiser. On part du chaos total, n'est-ce pas? Et puis, au sein de ce chaos, une conscience de lumière s'éveille, elle s'isole, elle devient un pôle, un noyau de pouvoir. Et ce noyau, par sa simple existence, commence à attirer à lui toute la lumière qui était dispersée. Il la rassemble jusqu'à former une sphère divine, une réalité parfaite, stable, unifiée. C'est littéralement le triomphe de l'ordre sur le désordre. Et de cet ordre naissent des lois. Mais ce ne sont pas des règles à suivre, pas des commandements. C'est plus comme le système d'exploitation de l'univers, des principes fondamentaux qui découlent de ce premier acte créateur. Ces prédispositions divines, eh bien, elles sont tissées dans la trame même de toute la réalité. Bon, on a maintenant cet ordre parfait, cette sphère divine. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à partir de cette perfection, un acte d'amour va donner naissance à tout le reste. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas présenté comme une chute, une déchéance. C'est plutôt une sorte d'expansion naturelle. La lumière divine s'est un peu refroidie à l'extérieur de la sphère, créant un nouvel espace, un nouveau royaume, avec un potentiel immense de vie et de conscience. Et face à cette aspiration, à ce désir d'exister, la source divine répond. Elle prononce le commandement créateur et envoie une partie d'elle-même, le Saint-Esprit, pour venir structurer ces nouveaux royaumes. On a là une illustration parfaite du fameux principe « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». On voit bien ici cette sorte de cascade de la création. Chaque monde est un reflet, une version un peu plus dense, un peu moins intense que le précédent. On part de la lumière pure, parfaite, éternelle du divin. On passe à la lumière plus éthérée du spirituel, pour arriver finalement à la lumière densifiée, presque figée de notre monde matériel. Du coup, une question se pose. À quoi sert notre monde physique dans cette grande histoire? La réponse est claire. Ce n'est absolument pas une prison. Il faut vraiment voir notre univers comme une sorte de jardin cosmique, un immense terrain de jeu, un bac à sable si on veut. Il a été ensemencé avec les mêmes lois divines que les mondes supérieurs, mais tout s'y déroule au ralenti. C'est un environnement protégé, pensé pour que de nouvelles consciences puissent germer et grandir en toute sécurité. Et ça, c'est le point absolument crucial. La lenteur et la densité de notre monde, ce ne sont pas des défauts. Au contraire, ce sont des caractéristiques voulues, intentionnelles. C'est une prédisposition offerte par la source. Un cadre parfait qui permet l'expérience, l'apprentissage, l'éveil, sans que la moindre erreur n'ait des conséquences immédiates et dévastatrices, comme dans les royaumes supérieurs. Mais voilà, ce terrain d'entraînement si parfait comportait un risque énorme que les habitants s'y perdent complètement. La mission de départ était double, en fait. D'abord, apprendre à spiritualiser la matière, c'est-à-dire à y infuser la conscience et la sagesse divine. Et ensuite, une fois cette expérience acquise, trouver le chemin du retour pour ramener cette richesse à la source. C'était un cycle, descendre pour apprendre et remonter pour restituer. Le monde matériel n'a donc jamais été pensé comme une destination finale, mais juste comme une école, une étape. Le problème, c'est que l'école était tellement fascinante, tellement belle et complexe que les élèves, ils sont tombés amoureux de l'école. Et ils ont fini par oublier qu'un jour, ils étaient censés rentrer à la maison. C'est ça, le grand égarement. Ils ont commencé à créer leurs propres règles, des règles basées uniquement sur l'existence matérielle. La connexion avec la source s'est rompue, et la mission originelle, elle a été oubliée. Alors, si cette connexion est coupée, tout est perdu? Comment retrouver le chemin de la maison?
Le chemin du retour, ce n'est pas une fuite de la matière, pas du tout. C'est un acte de reconnaissance. Il s'agit d'un voyage intérieur pour se souvenir et pour se réaligner avec ces fameuses lois divines, ces prédispositions qui sont toujours là, présentes, qui vibrent en écho sous la surface de notre monde. Il y a cette métaphore très parlante du sablier. L'énergie du haut, l'éternel, s'écoule dans le bas, le périssable. Notre mission, notre but, c'est de retourner le sablier, de faire en sorte que cette force vitale ne reste pas bloquée en bas, mais qu'elle remonte, enrichie de toutes nos expériences, pour compléter le cycle et retourner à la source. Et c'est sur cette question que cette vision nous laisse. L'idée que notre monde n'est peut-être qu'un écho. Un écho magnifique mais déformé d'une réalité bien plus vaste. Une réalité qui n'attend qu'une chose, qu'on se souvienne, pour enfin la ramener à l'harmonie.